Bonjour tout le monde. Bonjour Mesma. Bonjour Anne-Lise. Bonjour Kokopo. Bonjour Blessing. Hi Blessing Godwill. Bonjour Guy. Bonjour Hector. Bonjour. Et merci à vous tous. Merci d'être là. Bonjour Guy. Merci d'être là. Merci de vous connecter. Et j'espère que vous allez bien chez vous. Moi, de mon côté, ça va. Comme va l'Afrique. Bonjour Rufin. Ah, bonjour Mamana. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, comme je dis, je vais comme l'Afrique, comme le Congo. Et comme je pense beaucoup d'entre nous. Attendez, je vais arranger ça. Voilà. Vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Parce que la dernière fois, j'avais un problème avec le son. Ah, donc vous m'entendez. Merci Guy, merci. Bonjour, bonjour Dance Maggie. Bonjour. On va écouter un peu cette petite musique qui nous fait réfléchir de temps en temps. Bonjour Michela et bienvenue à tout le monde dans ce direct. Et donc on va passer un petit moment pour essayer de parler de chez nous, comme d'habitude. Bonjour Hervé, sois le bienvenu Hervé. Ludovic, merci, bienvenue. Soyez les bienvenus. Et je suis contente de vous avoir sur ce direct. Ah, merci Mamana, merci, je suis rassurée que vous m'entendez. Hello grande fille, merci grand garçon, merci. Merci. Bonjour Elvis, oh champion, bonjour champion Elvis. Merci d'être là, merci beaucoup de prendre part à ce petit direct. Je sais que c'est pas la bonne heure, merci. Bonjour. C'est pas la bonne heure, c'est l'heure où tout le monde doit travailler, mais c'est le seul moment où j'ai trouvé un peu de comment ça s'appelle, un peu de disponibilité. Sinon, ça allait m'être un peu difficile. Donc, on va diffuser après. Voilà. On va laisser les amis venir un petit moment. On écoute un peu de musique. Bonjour Tata, bonjour. Alors, il y a Comité Bantou, Tata Moussoki. Bonjour. Et soyez les bienvenus à ce petit direct qu'on va faire tous ensemble. Bonjour Emery Ruffin, merci d'être là. Bonjour. Et n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on fait participer les amis. Je suis très nulle en technologie. Donc, je ne sais pas comment on fait participer les amis. Inviter, à la fois j'ai vu inviter. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait y participer, vous me faites signe, tout simplement. Et puis, voilà. Bonjour Léma, bonjour Guns, bonjour Eric. Ah, Eric Le Calvez. Waouh, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, Eric. Bonjour. Je suis contente de te voir, enfin de t'avoir sur mon direct. Bonjour Paul. Bonjour tout le monde. Voilà, je vais réduire un peu la musique, je vais l'enlever. Merci. Merci Comité Bantou. Bon, on va commencer donc ce pourquoi on est là. Donc, une fois encore. Ah, bonjour champion Donald. Félicitations pour hier. Félicitations pour le procès hier. Je n'étais pas avec vous physiquement, mais j'étais de tout cœur et spirituellement avec vous. Et Zambian Pungu, vous êtes des hommes de fer. Zambian Pungu, notre créateur et protecteur, est toujours avec nous. Les esprits de nos ancêtres sont avec nous. Nul ne peut nous faire du mal. Donc, ils peuvent monter, descendre. Ils n'iront nulle part. Tant que nous sommes dans la justice et dans la justesse, ils ne pourront pas nous atteindre. Donc, vraiment, bravo aux braves gens. Donald, tu transmets mes félicitations aux autres champions qui sont avec toi. Voilà. Donc, aujourd'hui, la vidéo que je vais faire va concerner, ce qui se passe en Libye. Il faut bien qu'on réagisse tous, ce qui se passe en Libye.
Et de temps en temps, je reviendrai toujours sur ce qui se passe au Congo parce qu'on ne peut pas parler de la Libye, des Africains en Libye, sans parler de ce qui se passe au Congo. Hein? Donc, oh ouais, on était tous avec eux, ça c'est vrai, même si on est loin. Mais ce sont nos enfants, ce sont nos petits, ce sont nos jeunes, ce sont nos frères. Ils combattent pour nous, ils combattent pour le pays. Et nous devons de les soutenir. Tous ceux qui ont les moyens de les soutenir, d'une manière ou d'une autre, même une petite prière, c'est un soutien. Donc, c'était vraiment bien. Alors, donc, aujourd'hui, je vais parler de ce qui se passe en Libye avec nous, qu'on nous vend. Moi, je ne dis pas nos frères, parce qu'il y en a qui disent on vend nos frères. Non, on nous vend, on me vend, moi. Je me sens vendu. Je me sens vendu. Je me sens être encagé. Et donc, c'est nous, avec ce qui se passe en Libye. Je ne vais pas aller dans le sens où tout le monde va, hein, c'est-à-dire m'apitoyer sur oh mon Dieu, regardez comment on est en train de nous vendre en Libye, il faut que les Libyens arrêtent, il faut que la communauté internationale vienne, il faut que je ne sais pas quoi d'autre. Moi, je ne vais pas m'apitoyer sur ça parce que c'est pour ça qu'on dit la raison est hélène et l'émotion est nègre. Il faut qu'on sorte de l'émotion. Il faut qu'on apprenne désormais à fonctionner avec notre cerveau et qu'on mette les émotions de côté. Parce que ces émotions, c'est ce qui nous oblige à rester des esclaves aujourd'hui. Quand quelqu'un ne veut pas être libre, il choisit d'être esclave. Quand quelqu'un refuse sa liberté, il choisit d'être esclave. Et c'est là où nous sommes, nous, aujourd'hui. Nous sommes, bonjour Tom Renoir, bonjour bonjour Tams Moïse, Dame Gouverne, Olive Onissé, Anissé, Olivier Anissé, Romance Brice, Hérode Jeune Maître, bonjour et bienvenue à vous tous. Hein. Donc voilà, je dis, si quelqu'un refuse de s'octroyer la liberté, il choisit délibérément d'être esclave. Et quand il choisit délibérément d'être esclave, il ne faut pas le plaindre. Je ne nous plains pas, parce que nous avons choisi d'être esclaves. Nous avons choisi ce qui nous arrive en Libye. Nous avons choisi d'être vendus en Libye. Pourquoi je le dis? Voir, la Libye, c'est une fumée. Moi, j'appelle ça une fumée. On voit la fumée qui sort de quelque part. Nous sommes tous là à regarder la fumée. Oh mon Dieu, regardez, il y a une grosse fumée là-bas. La Libye, ce n'est qu'une fumée. Mais la fumée vient d'où? Qu'est-ce qui a causé cette fumée? Qu'est-ce qui a provoqué qu'il y ait la Libye? Est-ce que nous regardons la source? Est-ce que nous regardons la cause de la Libye? Est-ce que nous regardons la cause de ce qui nous emmène dans ce pays? Est-ce que nous regardons la cause de ce qui nous fait fuir nos pays pour aller nous donner en esclavage là-bas? Est-ce que nous regardons ces causes-là? Si nous refusons de regarder ces causes-là, nous nous apitoyons sur notre sort, nous pleurnichons, continuons à pleurnicher, à dire « Oh, regardez, il y a une fumée qui s'échappe de là-bas. » Nous allons rester là à regarder cette fumée toute notre vie, jusqu'à ce que la fumée va nous engloutir et nous allons mourir. Parce que c'est ce qui va se passer. Le cas de la Libye, c'est juste une fumée. D'où vient cette fumée et quel est le feu qui provoque cette fumée? Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Le feu qui provoque cette fumée. C'est quoi? Pourquoi sommes-nous obligés de fuir nos pays pour aller nous retrouver en Libye? Alors j'entends aujourd'hui des gars comme Koffi Olomide. Je suis désolée. Hein. Moi, si on distribue les musiques de Koffi Olomide gratuitement, je ne prendrai même pas. Si on dit, je vais quelque part, on dit la foire à la musique, Koffi Olomide gratuit, je ne prendrai pas. Je ne prendrai pas. Parce que ce monsieur m'insupporte. C'est le gars qui chante les louanges de Sassou Nguesso. Koffi Olomide chante les louanges de Sassou Nguesso. Il chante les louanges de tous ceux qui font du mal aux Africains. Il chante les louanges, c'est le meilleur ami de Ndengue. Ndengue, on sait que c'est l'assassin numéro 1 du Congolais. Donc, Koffi Olomide, depuis quand il a commencé à s'apitoyer sur le sort des Africains? Lui qui bat les femmes. Depuis quand il a commencé à s'apitoyer sur le sort des Africains? Lui qui vit au Congo démocratique, là où on viole plus de 6 millions de femmes, les artistes qui sont entendus dans le monde n'en parlent pas. Ils sont en train de nous dire de coller les petites. Ils sont en train de nous dire les quotités. Ils sont en train de nous dire je sais pas, des insanités. Ils sont en train de nous pervertir. Depuis quand Koffi Olomide a commencé à s'apitoyer sur le sort des Africains? Eh bien, qu'il commence d'abord dans son propre pays, en RDC. Il ne voit pas ce qui se passe dans sa maison. Il va aller gérer les problèmes qui se passent en Libye. Mais la Libye, c'est les conséquences de la RDC. La Libye, c'est les conséquences de ce qui se passe en RDC, ce qui se passe au Congo-Brazzaville, ce qui se passe partout en Afrique. C'est ça la Libye. Nous sommes bêtes à ce point-là pour aller regarder la fumée, mais nous ne voyons pas ce qui se passe chez nous.
S'il n'y avait pas ce qui se passe en RDC, il n'y aurait pas la Libye. Il n'y aurait pas les problèmes qui se passent en Libye. Nous ne serions pas en Libye. Les Congolais n'iraient pas en Libye. Les Ivoiriens n'iraient pas en Libye. Les Camerounais n'iraient pas en Libye. Tous les Nigériens, tout le monde, nous n'irions pas là-bas. Donc nous ne serions pas fait esclaves par qui que ce soit. Alors ce bonhomme vient pour chercher toujours à amadouer les pauvres idiots qui sont là en train de danser sur n'importe quelle insanité qu'il sort. Ah, je suis affligé, je suis ci, je suis ça. Il fait semblant, ça c'est les larmes de crocodile. Ça sont les larmes de crocodile. Et je dis, Koffi Olomide, avant que tu n'ouvres ta bouche, si tu ne peux pas sauver les Congolais dans leur pays, tais-toi. Si tu ne peux pas sauver ce qui se passe, si tu ne peux pas regarder ce qui se passe dans ton pays, alors tais-toi. Parce que ce qui se passe en Libye, c'est ce qui se passe dans nos pays qui provoque la Libye. Et on arrive à quelqu'un d'autre qui s'appelle Alpha Blondy. J'apprécie beaucoup la musique d'Alpha Blondy. Je l'aime beaucoup. J'aime Alpha Blondy, mais là, il a merdé. Il avait merdé la première fois quand il a dit que Gbagbo a perdu les élections. Alors que Gbagbo, on sait que Gbagbo avait gagné. La seule chose légale que Gbagbo demandait, la seule chose sage et légale et humaine que Gbagbo demandait, c'était le recomptage des voix. Dans tous les pays développés du monde, quand il y a litige, on prend les recours légaux qui sont l'un des recours légaux, c'est le recomptage des voix. On l'a fait aux États-Unis, on le fait en Occident. Et chez nous, ça devient un problème. Alpha Blondy a soutenu l'insoutenable, a confirmé que Gbagbo a perdu les élections. Quand aujourd'hui, ceux qui ont fomenté ce coup-là, eux-mêmes, ils disent Gbagbo n'a pas perdu les élections, c'est lui qui a gagné. Ok, ça cela ne tienne. On est passé par là, l'eau a coulé sous les ponts, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, mon frère que j'aime beaucoup, Alpha Blondy, vient nous dire, avec toute la sérénité, la solennité du monde, jeunes d'Afrique, désormais quand vous allez aller en migration, armez-vous, prenez les armes, partez armés, vendez cher votre peau. Mais le gars, il a fumé ou il a été sérieux? Mon frère a fumé ou il était sérieux quand il disait prenez les armes, allez défendre votre peau, allez envahir la terre des autres et défendez votre peau là-bas. Il était sérieux? Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent jeunes d'Afrique, prenez les armes, attaquez les dictateurs. Je m'attendais à ce qu'ils nous disent ça, jeunes d'Afrique. Vendez cher votre terre, attaquez les dictateurs qui vous obligent à quitter vos pays. Attaquez les dictateurs qui vous font fuir vos terres. Attaquez les dictateurs qui vous rendent misérables. Attaquez les dictateurs qui vous obligent à être esclaves. Non, le bonhomme, il nous dit, prenons les armes, nous, fuyons nos pays. Donc, laissons nos pays à la solde des dictateurs comme les Sassou Nguesso, les Ouattara, les Kabila et tout le monde, et les Ibiya. Allons dans les pays des autres. Allons chercher à envahir ces pays-là, prenant les terres des autres. On est sérieux, là? On est vraiment sérieux quand on dit ça? Nous, et puis non, on veut se prendre pour des gens normaux. On est normaux là. Déjà, si je prends les armes, je dis je vais aller migrer en France. Je prends les armes pour venir. Si vous me touchez, je viens migrer en France. Si vous me dérangez, je vous tue. Il faut que je migre en France chez vous. Je vais chercher quoi en France? Une terre aussi pauvre que la France. Je vais venir me battre pour quoi? Quand je sais que c'est la France, c'est moi qui nourris la France. C'est ma terre qui nourrit la France. C'est mon pays qui nourrit la France. Je vais quitter mon pays que la France est en train de brûler pour venir m'installer en France et me battre pour être en France. Au lieu de me battre pour dire, ok, toi Français, tu vas cesser de brûler ma terre, sinon je te tue. C'est là qu'il faut faire la chose. C'est là qu'il faut défendre la chose. Donc, nos artistes, qui étaient censés être des éducateurs, parce que c'est ça le rôle des artistes. Les artistes, ce sont des éducateurs. Parce qu'ils ont une audience, ils ont une popularité qui dépasse les frontières. Tout le monde écoute ce qu'ils disent. Tout le monde répète ce qu'ils disent. Ça veut dire que s'ils disent, là aujourd'hui, Alpha Blondy a dit prenez les armes. Vous voyez comment ça circule. Les jeunes écoutent ça comme un mot d'ordre, ils vont prendre les armes. Imaginons que Alpha Blondy dise prenez les armes, combattez la dictature. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine serait debout, en train de dire aujourd'hui Biya, ça suffit. Sassou Nguesso, ça suffit. Kabila, ça suffit. Vous ne pensez pas qu'ils auraient fait ça? Koffi Olomide qui enseigne les insanités qui dépassent toutes les frontières. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, si ce monsieur-là pouvait dire aujourd'hui, trop c'est trop, les jeunes d'Afrique, nous allons vous donner les moyens, levez-vous. Vous ne
ne pensez pas que les gens allaient écouter ça? Plutôt que de venir pervertir les gens, ils continuent dans leur perversion. On nous envoie aller nous battre pour envahir les pays des autres, là où nous ne sommes même pas sûrs qu'on va survivre, là où on va peut-être nous canarder parce que les gens, ils sont prêts à défendre leur terre. Souvenez-vous, il n'y a que l'homme noir qui ne sait pas. Il n'y a que l'homme noir qui ne sait pas que Dieu a créé, Dieu lui a donné une seule chose. Nzambian Mpungu lui a donné deux choses, deux seules choses. Sa vie, son souffle et sa terre. Ce sont les deux choses, seules choses que Nzambian Mpungu nous a données. Cherchez pas ailleurs. Votre vie sans terre n'est rien. Notre vie sans notre terre n'est rien. Et notre terre sans la vie n'est rien. Donc nous n'avons que ces deux choses-là. Chaque être humain appartient à une terre. Et chaque être humain doit défendre aussi bien sa vie que sa terre. L'homme noir est le seul qui a peur de défendre sa vie dans sa terre ou sa vie. C'est le seul. Alors nous allons fuir, aller envahir les pays des autres, chercher à défendre les pays, prendre les armes pour aller envahir les pays des autres et dire « je viens là, je m'installe, si tu me déranges, je te tue ». Mais vous, les artistes africains, faites votre rôle. Éduquez votre peuple. Allez, arrêtez de leur dire « regardez les fesses de Yamado ». Arrêtez de leur dire « regardez le gros lolo de ma chérie ». Arrêtez de leur dire « regardez Ekotité ». Arrêtez de leur dire « serrez la petite ». Parlez-leur de ce qu'il y a dans leur tête, de leur capacité. Comment ils doivent construire leur vie. Comment ils doivent construire l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour l'Afrique. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, taisez-vous. Donc toi, mon grand frère, Alpha Blondy, avec tout le respect que je te dois, si tu n'as pas de bons conseils à nous donner, il faut nous laisser. Pardon, il faut nous laisser. Si tu ne peux pas nous dire de bonnes choses qui nous disent d'être dignes chez nous, pardon, il faut nous laisser, papa. Il faut nous laisser. On va se débrouiller. Ne nous envoie pas à la mort là-bas. On est déjà mort chez nous. Comment on va aller? Attendez. Moi, je dis que le peuple congolais, le peuple africain plutôt, doit chasser les dictateurs chez nous. Et tous ceux qui vont avec. Tous ceux qui cautionnent la dictature. Tous ceux qui soutiennent la dictature. Blanc, noir, jaune, vert, on s'en fout. Tous ceux qui soutiennent les dictatures doivent disparaître de nos sols. Point. Et quand quelqu'un nous a mordu, nous allons lui rappeler que nous aussi, on a des dents en mort. Point. On ne monte pas, on ne descend pas. On ne monte pas, on ne descend pas. Donc aujourd'hui, avec ça, tout le monde est là. Oh, la Libye, regardez comment on est en train de traiter nos frères. Regardez comment on est en train de traiter nos parents en Libye. Regardez comment on est en train de nous traiter là-bas. Mais c'est normal. C'est normal. Si moi, j'ai des enfants, et que moi-même, je montre au monde entier que mes enfants ne valent rien. Je montre au monde entier que mes enfants, c'est des chiens. Pire que des chiens, moins que des chiens. Je les traite n'importe comment. Comment voulez-vous que les voisins me traitent mes enfants? Quand ils me voient moi-même maltraiter les enfants. Moi, je vois, quand on voit la manière dont Sassou Nguesso traite les Congolais, comment voulez-vous que les gens traitent les Congolais? Quand on voit la manière dont Kabila traite les Congolais, comment voulez-vous que les gens ailleurs traitent les Congolais? Voyez ce qui se passe en Libye. Eux, ils sont tous tranquilles. La Libye est membre de l'Union africaine. La Libye est membre de l'Union africaine. Quand est-ce qu'on crie pour dire, oh chère Libye, ce que tu es en train de faire à tes enfants, puisque nous sommes tous africains, ce que tu es en train de faire à tes enfants, ce n'est pas bien. Quand est-ce qu'on va se lever pour dire ça? Quand est-ce que Sassou Nguesso parle? Quand est-ce que Zuma parle? Quand est-ce que Zuma se préoccupe de ce qui se passe au Zimbabwe? Oh, il faut que Mugabe reste. Hein. Son problème, c'est Mugabe doit être le président. Mais Mugabe a fait son temps, mais la jeunesse qui est là, qui doit construire l'avenir de demain, est-ce que Zuma le voit ou pas? Ou Zuma est là pour préserver les amis avec qui on se serre les coudes, parce que c'est nous les dictateurs du monde. Tout ce monde, on doit les faire balancer ailleurs. On doit les balancer ailleurs. C'est ce que Alpha Blondy devrait nous dire. Chasser ces dictateurs. Viens pas nous dire de prendre les armes, d'aller combattre dans le pays des autres. Défendons notre terre chèrement. Il ne faut pas aller vendre notre peau chèrement. On ne va pas vendre notre peau chèrement ailleurs. On va la vendre chèrement chez nous, dans notre terre, sur nos terres. Empêchant que nos enfants aillent se faire, empêchons-nous, il n'y a pas que nos enfants, empêchons-nous d'aller nous faire esclaves ailleurs. On est chez nous. On dit chacun chez soi est Pierre. Tu viens chez moi, dans ma maison, chez moi. Tu fais la loi chez toi, je vais faire la loi chez moi. Il faudrait que l'Africain apprenne à faire la loi chez lui. Être le propriétaire de l'Afrique. On est les propriétaires de nos terres. Personne ne doit venir. Personne ne doit. Il faut qu'on ait ça dans la tête. Et donc les Kofi Olomide ouvrir leur bouche pourrie pour nous parler de machin. Qu'ils commencent déjà par nous dire ça.
qu'à Kivu là-bas, il faudrait que le Congolais de Kivu soit maître sur cette terre et qu'on lui donne les moyens de réfléchir, de comprendre que tu es maître chez toi. Plutôt que de nous embrouiller avec la musique qui nous endort pour rien, n'est-ce pas? Avec des saletés de musique qui nous endorment pour rien, avec des mots mielleux, parce qu'ils savent que la jeunesse africaine veut entendre ça, alors chacun veut encore gagner une part de marché dans cette jeunesse, et on raconte des histoires. Ça, c'est vraiment du clientélisme. J'appelle ça du clientélisme. Ils viennent chercher des clients. Comme ça, ils disent ça, et les jeunes vont dire, ah, il a bien parlé. Il n'a pas bien parlé, les jeunes. Alpha Blondy n'a pas du tout bien parlé. Il vous envoie là où il ne faut pas. Moi, je vous dis, défendez votre maison. Si quelqu'un vient vous envahir, vous allez envahir la maison du voisin. Vous savez ce qui vous attend dans la maison du voisin? Le voisin, il est prêt à défendre sa maison. Vous allez là-bas armé, vous savez où est-ce qu'il est caché, le voisin? Derrière la porte, vous ouvrez la porte. Il vous tue directement. Mais défendez votre maison. Je ne vous envoie pas d'aller envahir la maison du voisin parce que quelqu'un a envoyé votre maison. Défendez votre maison. Défendez votre maison. N'allez pas envahir la maison de quelqu'un sous quelques prétextes que. Alpha Blondy, mon frère, là, tu as merdé totalement. Si tu n'as pas un autre discours à nous donner, pardon, il faut nous laisser. Et Koffi Olomide, si tu ne peux pas défendre le peuple du Congo, si tu ne peux pas défendre ouvertement le peuple du Congo, tais-toi. Et le peuple africain doit boycotter Alpha Blondy. Comment ça s'appelle? Koffi Olomide. Le peuple africain doit boycotter Koffi Olomide parce qu'il est le soutien numéro 1 de tous les dictateurs. Il mange à tous les plats des dictateurs. Il mange il mange au Congo. Des millions qu'il a grâce au sang des Africains. Koffi Olomide mange avec l'argent du sang des Africains. Nous devons boycotter sa musique. S'il ne nous dit pas, s'il ne nous chante pas, comment on doit vivre demain, comment l'Africain de demain doit vivre, on ne va pas dans ces musiques de tourner le dos, faites ceci, faites-moi plaisir par là, caressez-moi par là. Mais on s'en fout de cela. Aujourd'hui, on est en guerre. L'Afrique est en guerre aujourd'hui. Enfin, elle a toujours été en guerre, mais aujourd'hui plus que jamais. Donc, aidons la jeunesse. Nous avons détruit le pays, mais permettons au moins que cette jeunesse, notre nouvelle génération puisse avoir un petit départ. Nous sommes en Europe ici, ce n'est pas chez nous. Donc, les musiciens, les artistes, qui doivent jouer le rôle d'éducateurs et de guides, s'ils ne peuvent pas le faire, boycottez-les. Les concerts n'y allez plus, parce qu'ils sont payés pour vous endormir. Sassou Nguesso donne des millions à Koffi Olomide. Kabila donne des millions à Koffi Olomide pour qu'il joue un seul rôle, endormir le peuple congolais. De part et d'autre, endormir les Congolais. Quand on endort les Congolais, alors tranquille. Parce que quand vous allez danser chez Koffi Olomide, vous n'emmerdez pas vous ne regardez pas ce qui se passe dans votre pays. Vous ne regardez pas la souffrance de votre pays. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans la misère. C'est ce rôle-là que jouent les artistes chez nous aujourd'hui. Ils sont là à nous bombarder avec des musiques. Voilà, on écoute la musique, on dit, ah, c'est une très belle musique, on va danser, on va manger, on va boire. Et quand on vient dormir, on se réveille le matin, on oublie, ah, hier c'était beau. Hier c'était beau. Et quelle est la pierre que tu as posée pour ton avenir? Quelle est la pierre que tu as posée pour l'avenir de ton enfant? Tu es allé danser, tu es allé écouter la musique de Koffi. Tu es bien content, tu as acheté le CD de Koffi. Koffi a reçu des millions par Sassou Nguesso. Koffi a reçu des millions par Kabila et tu lui donnes encore plus d'argent. Vous rendez Koffi puissant. Et c'est comme ça qu'il vient encore nous narguer, à dire, oh, je suis triste, je suis abattu. Tu es abattu depuis quand? Tu es abattu depuis quand? Arrête de soutenir Ndengue si tu es abattu. Arrête de chanter le louange de ces gens-là si tu es abattu. Retire tes chansons du marché si tu es abattu, les chansons où tu fais leur louange. Si tu es réellement abattu, retire-les du marché. Prouve-le au peuple africain que tu es vraiment abattu. Retire ces chansons-là. Dis à tes fans, n'écoutez plus ces chansons-là que j'ai chantées. J'étais sous l'effet de je ne sais pas quoi. Dis-leur si tu es abattu réellement. Si tu manges grâce à la souffrance des Africains, tu n'es pas abattu, alors il ne faut même pas l'ouvrir. Il ne faut même pas l'ouvrir. Le peuple africain, s'il était intelligent, s'il était conscient, il devrait te boycotter, Koffi. On devrait boycotter les gars comme les Koffi Olomide. Parce que nous ne voulons plus de ça. Nous voulons des artistes qui nous guident. Nous voulons des artistes qui soient des lumières. Nous voulons des artistes qui soient des guides spirituels pour nous, des guides culturels pour nous, des guides éducateurs pour nous. Pas des artistes qui viennent nous enfoncer encore la tête sous l'eau. Et c'est de la même manière que je vais parler des gens des églises. Ils sont là tous ça. Regardons le Congo-Kinshasa. C'est le pays qui a le plus d'églises. Après le Nigeria, je pense que c'est le Congo-Kinshasa. En termes de pasteurs, de je ne sais pas quoi. C'est le pays qui a le plus d'églises. Mais qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là, à leur église? Là où on sait que dans ce pays-là,
On est en train de créer des gens qui vont en Libye. Dans ce pays-là, tous les jours, les gens doivent fuir pour aller en Libye. Les pasteurs sont où? Ils sont dans leurs églises à dire aux pauvres, donnez-nous l'argent, donne-moi l'argent pour que Dieu te donne, pour que Dieu t'aide. Et nous, on est là dans l'ignorance à aller suivre ces charlatans, à aller suivre ces gens-là. Aujourd'hui, en RDC ou en Afrique en tout entière, c'est pas, on ne devrait jamais nous marcher dessus parce que Dieu, s'il priait le vrai Dieu, si ces gens-là priaient le vrai Dieu, nous envions pour nous le Tout-Puissant, l'homme noir serait très, très, très fort. Je ne parle pas de richesse matérielle, je parle de richesse de force. L'homme noir serait très, très fort aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on aurait, ces faux guides spirituels leur auraient insufflé la force de leur Dieu pour leur dire Dieu n'est pas esclave. Dieu ne t'a jamais créé esclave. Dieu n'est pas souffrance. Dieu ne t'a jamais créé dans la souffrance. Pour que tu vives dans la souffrance, refuse la souffrance. Mais au contraire, ils sont les mêmes qui enfoncent encore les gens dans la souffrance. Ce sont les mêmes qui poussent encore les gens à aller souffrir dans les églises. Ils sont là, ils vous disent, ce sont eux qui vous disent, n'allez pas travailler, Dieu va vous donner du travail dans l'église. Et vous voyez des crétins, de femmes et hommes hein, qui sont la Bible à la main ou Bible sous le bras, je ne sais pas, hein, vous voyez, Bible sous le bras, tous les matins, tous les soirs. Hey, moi, je suis le sous-pasteur. Je suis là tous les matins, tous les soirs, je dois être à l'église pour recevoir les malades, pour recevoir l'ancien de je ne sais pas quoi. Donc, vous allez à 4 heures du matin, ou je ne sais pas, à 5 heures du matin ou à minuit, jusqu'à l'autre minuit. Vous ne travaillez pas. Imaginez-vous tous les Africains qui vont s'agglutiner dans les églises tous les matins, tous les soirs, du matin au soir. Tout ce monde-là, si on les rassemble quelque part, on leur dit, réfléchissons sur votre avenir. Vous voyez ce qui va sortir de là? Vous voyez ce qui va sortir de là si on prend tout ce monde-là, à pas leur dire « Hé, 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 chanter, monter, danser, rouler par terre », on vient vous dire le démon, le démon. Si on enlève tout ça, dans les églises, on vous dit qu'on se faisait, vous mangez à la sueur de votre front. C'est ce qui est écrit dans leur Bible aussi. Hein. Il faut manger à la sueur de son front. Donc si on prend ces gens-là, on leur dit « Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez manger à la sueur de votre front. » Dieu a créé l'homme, il lui a donné un seul commandement. Il lui a donné deux choses. Il lui a offert deux choses. La vie et la terre. Non? Il leur a donné deux choses, la vie et la terre. Et le seul commandement, si je me trompe, ceux qui connaissent la Bible de A à Z, qu'ils me disent. Parce que moi aussi, j'ai regardé ce livre. Je parle parce que j'ai regardé ce livre. Du début jusqu'à la fin, le seul commandement qu'il a donné à l'homme, c'est remplis la terre et soumets-la et tu mangeras la sueur de ton front. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu dois travailler, et tu dois te marier et vivre avec, créer la famille et reproduire. Tu mangeras la sueur de ton front et remplis la terre et soumets-la. Voilà les seules choses dont je me souviens, que j'ai lu dans ce livre, que le Créateur est donné, comment qu'on descend n'importe comment on l'appelle, chez moi on l'appelle Nzambian pour vous. Voilà, les seules choses qu'il est dit à l'homme, c'est ça. D'où vient qu'ils te disent, va à l'église, prie-moi toute la journée. Où est-ce que c'est écrit? Va à l'église, jeûne tous les jours. Où est-ce que c'est écrit? C'est écrit par où? Moi, je n'ai pas vu ça. Donc, l'homme noir a perdu tout sens même de raisonnement. L'homme noir est devenu malade dans la tête. Au point même qu'il l'oublie. C'est-à-dire, comme chacun, moi aussi, je peux venir prendre cette Bible-là et je vais me mettre à l'interpréter à ma façon. Hein. Je vais dire ici, alors l'auteur voulait dire ici que, alors quand il dit ça, tu mangeras la sueur de ton front. Ça veut dire que tu prends ton arme, tu vas chez le voisin, c'est aussi la sueur de ton front. Hein. Tu tues le voisin, et tu prends sa terre, et puis c'est la sueur de ton front parce que tu as fait l'effort d'être chez le voisin, et donc tu as transpiré, tu manges la sueur de ton front. Et donc, ça aussi, ça s'appelle sueur de ton front. Je peux dire ça. Et les gens vont m'écouter, je dis, c'est ce qu'il a voulu dire. C'est ça. Allons envahir les amis, c'est ça. Il n'a pas dit ça. Il vous a donné une terre, cultivez votre terre. Il vous a donné une terre, cultivez votre terre. C'est ça qu'il a dit. N'est-ce pas? Parce que quand on regarde, sans lire la Bible, regardez bien, où est-ce que vous allez souffrir, où est-ce que vous allez avoir la sueur de votre front pour manger, si ce n'est pour cultiver votre terre. Et nous voici en train de nous dire les choses du genre, venez à l'église tous les matins, tous les soirs, vous restez à l'église tous les matins, tous les soirs, vous devenez sous-pasteur, et vous êtes en dessous du sous-pasteur, et en dessous du sous-pasteur, c'est encore vous, et on vous donne des titres comme ça, et vous dites, ah, j'irai au ciel, vous allez gagner le paradis. Voilà le blanc qui vous a amené le paradis, il ne veut pas de paradis, le blanc. Si le blanc savait que ce paradis existait, il ne vous tuerait jamais. Le blanc ne vous donne jamais ce qui est bon. Hein. L'homme blanc ne donnera jamais à l'homme noir ce qui est bon. Jamais.
Quand la science est bonne, il vous la donne? Non. Tout ce qui est bon, l'homme blanc ne peut pas partager avec l'homme noir. Il vous donnera ce qui est mauvais. Tout ce qui vous détruira, remarquez bien, tout ce que l'homme blanc va partager avec vous, c'est ce qui vous détruira. Ce qui vous affranchira, il ne peut pas partager avec vous. Vous pensez que si le paradis était vraiment un réel truc, où nous allons tous au paradis, l'homme blanc allait vous dire, allez au paradis, il serait le premier lui-même à y aller. Il ne vous laisserait pas aller chercher la porte du paradis. Il vous a dit, vous irez au paradis, nous, on ira en enfer. On exploite vos terres, et puis on va en enfer, nous. Plus même l'ancien pape, le défunt dernier pape, il est en train de mourir, on ne veut pas qu'il meure, mais il faut qu'il aille au paradis voir son patron. On ne veut même pas qu'il aille voir son patron. Mais comment ça se fait? Il travaille pour ce patron-là, Dieu Tout-Puissant. S'il est prêt à aller voir son Dieu, son patron, on est heureux, non? Quand j'ai travaillé pour mon patron, j'ai fait tout ce qu'il faut pour mon patron, j'ai fait des bonnes choses pour mon patron, maintenant je vais aller voir mon patron, l'heure est venue. Ah non, 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 tu ne vas pas, reste ici. Pourquoi? Si le patron veut le prendre, on bombarde le monsieur, le pauvre gars, avec des machins pour qu'il vive encore longtemps. Ça veut dire quoi? On ne veut même pas qu'il aille voir son patron. L'homme décide qu'il n'aille pas voir le patron. Voilà l'homme blanc qui refuse d'aller au paradis. Et vous, les hommes noirs, vous avez déjà réservé vos parcelles au paradis. Vous avez déjà construit vos immeubles au paradis. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, voilà, que si vous allez dans une église, on vous parle des choses du genre, si quelqu'un te gifle là, le genou droit, tend l'autre genou, vous sortez de cette église, courez. Si vous allez dans une église, on vous dit, quand quelqu'un te gifle, tend l'autre genou, courez. Courez. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train de continuer l'œuvre que le colon a laissée. Et vous voyez la seule chose qu'on finance, la seule chose qu'on laisse évoluer en Afrique tranquillement. On ne les embête jamais, c'est des pasteurs et des églises. Ça, on ne les ferme pas. Si vous créez une école aujourd'hui en Afrique, on va vous faire tous les problèmes du monde. Une école qui va enseigner l'histoire africaine aux enfants. On va vous créer tous les problèmes du monde. Parce qu'on va vous dire le programme que vous enseignez là, il n'est pas bon. On va vous dire que vous avez dit ceci à un enfant. On va vous dire que vous avez fait... Quand vous créez une école, on va vous faire tous les problèmes du monde. Vous créez une entreprise qui peut affranchir l'homme noir. On va vous créer tous les problèmes du monde. Vous créez une église, on vous applaudit. Bravo. Parce que vous créez une machine à abrutir l'homme noir. Vous créez une machine à abrutir l'homme noir. Et quand en plus, on vous dit, ben voyez, quand vous avez créé votre église, il y a l'autre sorcier là-bas, le féticheur, qui vous donne un peu plus de pouvoir magique. Vous pouvez faire, vous touchez le front d'une femme, elle tombe par terre, elle roule, vous allez enlever les démons. Et quand vous allez prendre ce fétiche-là, vous venez, dès que vous approchez, vous soufflez, l'homme noir tombe, pas, et là on dit que vous êtes puissant. Au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas quoi, vous êtes puissant. Les noirs courent vers vous. On a réussi parce que le noir il court à l'église. On lui dit, si Sassou Nguesso te tape à la joue droite, tends l'autre joue parce que lui il ira en enfer, toi tu iras au paradis. Mes amis, si on vous dit ça, courez. Si une église vous dit ça, courez, fuyez. Une église qui vous dit, viens à l'église tous les matins, tous les soirs, courez. Parce que la vraie église, c'est celle qui vous dit, travaillez à la sueur de votre front et vous n'avez pas besoin d'une église pour prier. Parce que le créateur du ciel et de la terre n'a jamais créé une seule église. Zambia Pongo n'a créé aucune église. On ne vienne pas vous raconter des histoires. Du genre, on monte, on descend. Non. Vous priez chez vous. Il y en a qui vont à l'église tous les matins, tous les soirs. Ils vont à l'église tous les matins, tous les soirs, mais ce sont, ce sont ceux-là qui vous font couler le sang dehors. Hein. L'homme blanc qui nous tue là, c'est lui qui a créé l'église dans laquelle nous sommes tous, nous nous engloutissons tous. Si vraiment, 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 il y avait quelque chose de bon, vous croyez que l'homme blanc ne craindrait pas son Dieu à lui-même? Il faudrait déjà que nous-mêmes, on se retrouve avec nos racines spirituelles, qu'on essaie de voir quelles sont les valeurs spirituelles de chez nous. Un esclave spirituel ne peut jamais s'affranchir. Quand tu n'es pas libre spirituellement, tu marcheras dans les ténèbres toute ta vie et n'importe qui te commandera parce que l'homme est avant tout spirituel. Nous sommes avant tout spirituels. Si nous n'avons pas compris qu'il nous faut la liberté spirituelle pour combattre nos pays, pour combattre pour nos pays, pour protéger nos vies, nous n'irons nulle part. Et le combat, la liberté spirituelle, la force spirituelle, la liberté spirituelle qu'on veut, l'indépendance spirituelle, ce n'est pas dans une église qu'on va la voir. C'est en nous-mêmes qu'on va déjà chercher à savoir qui nous sommes. Donc, une église qui vous dit ne travaillez pas, venez travailler à l'église. Hein? Le champ est grand, comment ça s'appelle, la moisson est grande, il y a peu de moissonneurs ou je ne sais pas quoi. Venez tous, il y a de la place pour tout le monde et vous irez au paradis. Fuyez. Le paradis, c'est la terre, l'enfer, c'est la terre. Si vous n'avez pas compris ça,
Même si vous avez vous êtes docteur en doctorat, vous êtes bête. Si vous êtes docteur en doctorat, vous n'avez pas compris que le paradis et l'enfer, c'est la terre sur laquelle tu vis. Tu es bête. Parce que celui qui vient t'embrouiller pour te dire tu iras au paradis ou en enfer, je ne sais pas quoi, a menti. Si tu n'as pas payé tous tes péchés, ici sur terre, tu ne mourras pas. Tu mourras après avoir payé tout ce que tu as fait. Tout le bien, tu l'auras ici. Tout le mal, tu le paieras ici. Point. Donc, si quelqu'un nous dit qu'il y a un paradis quelque part, venez à l'église pour vous purifier et tout ça là. Vous n'avez pas, si vous y allez, c'est que vous êtes vraiment encore plus idiot que quoi que ce soit. Il n'y a pas une misère qui peut se... Vous avez déjà vu l'église sortir les gens de la misère. Dites-moi, quels sont les gens qui sont partis à l'église et qui sont sortis de là pour dire « je n'ai plus la misère ». Si ce n'est pour aller dire « ma mère est sorcière », si ce n'est pour dire « mon père est sorcier », si ce n'est pour aller dire comment s'appelle les gens qui s'appellent les pasteurs, qui vous disent ah, si vous ne travaillez pas, c'est parce que votre père vous a bloqué, c'est parce que votre oncle vous a bloqué. Ben, ça, c'est les églises. Hein. Et les Africains sont contents d'y aller parce qu'au moins ils trouvent le coupable de leur misère. Ils ne se rendent pas compte que vous n'avez pas assez votre cerveau, c'est pour ça que vous êtes dans la misère. Vous n'utilisez pas du tout votre cerveau, c'est pour ça que vous êtes dans la misère. Si vous vous levez pour aller vendre l'arachide, quelle est la personne qui viendra vous dire ne vends pas l'arachide? Quel est le sorcier qui viendra vous dire? Le sorcier ne vous atteint que parce que vous-même vous êtes sorcier. C'est-à-dire que vous acceptez qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous dire « Ah, tu ne réussiras pas » et puis tu ne réussis pas. Vous prenez un enfant, vous lui dites tous les matins « Tu es bête ». Le soir, tu es bête. Après-demain, tu es bête. Ben, l'enfant finit par être bête. Donc vous, on vous dit « Tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit ». Tu finis par être maudit par toi-même. Personne ne nous maudit. C'est nous qui nous maudissons. Donc les églises où vous allez là, où on vous dit « Venez, donnez-nous vos enfants. Donnez-nous votre argent. Donnez-nous votre argent, donnez-nous vos machins, emmenez vos enfants prier dans l'église, c'est eux les machins de demain. » Fouillez, parce que le temps que vous, humainement parlant, allez à l'église, priez de 6 h du matin à 18 h, les genoux par terre, même comment vous voulez, dormez par terre, couchez-vous, vous rentrez chez vous et puis dites « J'ai prié toute la journée, où est ma nourriture ?» Vous allez voir si vous n'avez pas crevé de faim. Vous allez voir où est-ce que Dieu a rempli votre frigo. Vous allez voir où est-ce que Dieu a rempli votre poche. Vous allez voir où est-ce que Dieu a donné de l'argent à votre enfant pour aller à l'école. Mais si vous dites, OK, en travaillant, vous allez au champ, vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous parlez, vous priez, vous travaillez. Dieu, la force que tu m'as donnée là, j'utilise pour construire ma famille. Je travaille pour que ce que je vais gagner ici, c'est ce que tu vas me donner. Vous allez voir, tous les jours, vous avez 1, 2 le lendemain, 3 le surlendemain. Vous priez en même temps. C'est ça aussi la prière. Ne pas faire du mal à quelqu'un, c'est tout, hein. Ne pas faire le mal et faire du bien. Et se faire du bien, c'est-à-dire travailler. Ça nous évitera la Libye. Ça nous évitera la Libye. La Libye, ce n'est pas un truc qui est tombé du ciel. La Libye, c'est en France. Moi, je dis, si la France dit aujourd'hui, tout le monde s'insurge aujourd'hui. Ah, on est en train de vendre les Noirs. Ah, les Blancs viennent de découvrir qu'on vend les Noirs comme esclaves. Est-ce que la France ne nous utilise pas elle-même comme esclaves? Est-ce que parce qu'elle ne nous vend pas qu'elle est mieux que les Libyens? Est-ce qu'en France, nous ne sommes pas des esclaves? La France elle-même nous utilise comme des esclaves. La seule différence entre les Libyens, c'est qu'elle, elle ne nous vend pas. La France ne nous vend pas. Elle-même, elle nous utilise. C'est ça, nous sommes les esclaves de la France. Non? Quand nous travaillons pour développer la France, nos pays sont pris en otage par la France. L'Afrique doit travailler pour que la France vive. L'Afrique, le monde entier, regardez aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la chose la plus horrible qui soit, avec 6 millions de juifs exportés, je ne néglige pas, hein, je compare tout simplement, avec 6 millions de juifs exportés, déportés dans les chambres à gaz et tout ça là, aujourd'hui, la France et l'Allemagne payent, le monde entier paye à vie la communauté juive. Maintenant, regardons combien de Noirs ont souffert et souffrent encore par la faute des Occidentaux. Combien ils peuvent nous payer, eux, pour réparer ce mal? Est-ce qu'ils peuvent le payer? Si nous ne pouvons pas demander réparation, demandons au moins qu'ils nous laissent tranquilles. Parce qu'ils ne peuvent pas nous payer. Si on leur dit de nous payer tous les jours, nous payer à vie, ils ne pourront pas. On va acheter, nous allons occuper leur terre, nous allons prendre leur terre parce que ça nous appartient. La France nous appartient. On a construit l'Occident avec notre sang et notre sueur. Si nous devons demander réparation, ils ne pourront pas payer, nous allons prendre leur terre et eux-mêmes. Ils vont devenir nos esclaves. Nous allons les rendre esclaves, les Blancs qui nous font des esclaves, qui nous rendent esclaves aujourd'hui. Vous voyez ça?
Si nous ne pouvons pas comprendre les choses à ce point-là, c'est que nous sommes bêtes. Alors continuons à aller coucher dans les églises pour aller prier Dieu, il ne descendra jamais. Parce que l'homme noir, si vous regardez bien, l'homme noir est le peuple noir est le peuple à qui Dieu a donné tout ce qui pouvait être donné sur terre. Dieu vous a donné le paradis, c'est ça le paradis. Quelqu'un vous dit le paradis est en Europe, le paradis est au ciel, le paradis. Prenez les fusées, allez dans le ciel, vous ne verrez pas le paradis. Il n'y a pas de paradis. Le paradis, c'est l'Afrique. Si nous n'avons pas compris ça, si l'Africain n'a pas compris que le paradis, c'est l'Afrique, l'homme blanc lui a compris. Hein. C'est pour ça qu'il fait tout pour vous chasser de là. Nous faire sortir de chez nous, nous fuyons chez nous, pour que lui remplace tranquillement. Comment se fait-il que l'homme noir est le seul qui voit que l'Afrique est mauvaise? Et l'homme blanc, il va là-bas, l'Afrique est bonne. Vous ne vous demandez pas? On ne se demande pas pourquoi? Quand l'homme noir en Afrique, il ne peut pas vivre. On lui met tous les bâtons dans les roues. Et l'homme blanc va là-bas, l'Afrique est bonne. Les Libanais vont là-bas, l'Afrique est bonne. Les Chinois vont là-bas, l'Afrique est bonne. Mais quand c'est l'homme noir, non, c'est pas bon. On ne se demande pas. Hein? Et on dit, on est en train de rendre les esclaves, les Africains esclaves en Libye. Et il faut qu'on marche tous. Nous devons tous marcher. Nous marchons pour aller où? Nous allons marcher contre quoi et pour aller où? Allons défendre nos terres en Afrique. Si nous ne pouvons pas défendre ça, taisons-nous. Si nous ne pouvons pas défendre nos terres, chaque Africain doit invoquer ses ancêtres pour avoir cette force-là qu'ils avaient et défendre sa terre. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous ne sommes même pas au niveau des animaux. Nous ne sommes rien. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous ne sommes même pas au niveau des animaux. Nous n'atteignons même pas les animaux à la cheville. Nous ne sommes rien. Dieu ne descendra jamais du ciel parce que Dieu vit en nous. Allons pas chercher Dieu dans une église. Quand ils vous disent les démons, vous allez dans les églises tous les dimanches, on vous dit on va chasser les démons. Vous voyez les églises où tous les démons rentrent tous les matins, tous les soirs. C'est une chose. Soit vous amenez les démons, c'est-à-dire vous tous vous êtes des démons, soit vous allez dans la maison du démon. Ça ne peut pas être autrement. Vous avez vu une maison sainte où les démons rentrent? Là où il y a un Zambien Pongo avec sa puissance, le démon va rentrer comment? Si les démons arrivent à rentrer dans vos églises, vous ne vous réfléchissez même pas. Que comment le démon peut rentrer dans la maison de Dieu? Comment? La maison sainte de Dieu est tout puissant. Comment il a percé les murs? Comment il a percé les forteresses pour rentrer? C'est que c'est vous les démons, ou bien la maison dans laquelle vous rentrez, c'est la maison du démon. C'est tout simplement ça. Personne ne viendra vous dire que on ne commande pas Dieu. Je ne vais pas dire maintenant, bon, je vais te guérir au nom de Jésus-Christ, tout de suite tu es guéri. Bam. C'est faux tout ça. Il n'y a que l'homme noir qui est encore là. C'est-à-dire, la pauvreté nous entraîne même à ne plus avoir de cerveau. À cause de la pauvreté, nous ne pouvons même pas avoir de cerveau. Nous ne réfléchissons même plus. La Libye, c'est notre pauvreté mentale. La Libye, c'est notre refus de nous battre pour notre terre. La Libye, c'est nous-mêmes qui avons causé la Libye. La Libye, c'est parce que nous soutenons les dictateurs chez nous. La Libye, c'est cela. Si nous commençons dès aujourd'hui à nous dire que je refuse la Libye, ça veut dire qu'aucun de mon enfant, aucun de nous ne doit sortir de chez nous. Et nous allons nous battre chez nous. Qui est-ce qui pourra? On est nombreux. Hein? Et sur cette terre, regardez bien. Moi, je ne fais pas du nombrilisme ou du narcissisme. Hein. Je dis simplement ce qui est. Celui qui dit le contraire vienne me voir. Si un blanc me dit si un blanc prouve qu'il y a un contraire, qu'il vienne me le prouver. Dieu n'a pas créé homme plus fort que l'homme noir. Simplement. Hein. Dieu n'a pas créé homme plus fort que l'homme noir. Dieu n'a pas créé homme plus intelligent que l'homme noir. Parce que l'histoire, on nous dit l'histoire de l'Afrique commence avec l'arrivée des Blancs. Mais avant que les Blancs n'arrivent chez nous, on avait quoi? Eux, ils n'avaient pas de roi, on avait déjà des royaumes. On avait des reines. Eux, ils commencent à avoir des reines chez eux. Nous, on avait des reines chez nous. On bâtissait chez nous. Avant que l'homme blanc n'arrive chez nous, on bâtissait. On construisait. Tout ce qu'ils ont détruit et volé. Il y a des musées qu'on ne laisse pas à notre portée. Il y a des musées ici. Qu'ils ouvrent ces portes des musées là qu'on voit ce qu'il y a. Dieu n'a pas créé homme plus intelligent que l'homme noir. Regardez vous-même quand vous travaillez avec vos collègues. Au travail, on est tous là. Hein, nous travaillons tous avec les blancs, hein, nos collègues blancs. Nous voyons comment ça se passe. Hein. Nous voyons comment ça se passe. Qui aide qui et qui fait quoi pour qui. On ne va pas monter, on ne va pas descendre. Vous voyez que si on se bat aujourd'hui, si on doit se battre physiquement, un blanc peut me taper moi. Moi. On prend 10 blancs devant moi, je vais bien les tabasser. Moi, une femme. Dieu n'a pas créé homme plus fort que l'homme noir. Dieu n'a pas créé homme plus intelligent que l'homme noir. Dieu n'a pas créé homme plus riche que l'homme noir. Mais à force de nous dire nous-mêmes
que si on nous tape à la joue droite, donne l'autre joue. On s'est couché nous-mêmes. À force de nous dire nous-mêmes, on est bête, on est bête, on est bête, on est devenu bête. À force de nous dire nous-mêmes, on est idiot, on est idiot, on est devenu idiot. On est faible, on est devenu faible. Moi, je dis qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être ignorant, comme nous avons été jusqu'ici. Et il y a un temps pour cesser de l'être. Il y a un temps pour être victime. Et il y a un temps pour ne plus être victime. Il y a un temps pour pleurnicher. Je ne dis pas qu'on pleure, mais on pleurniche. Il y a un temps pour cesser de pleurnicher. Donc moi, un Africain que je vois qui va dire « les Blancs nous maltraitent », celui-là, il est moins qu'un animal. Parce que quand un chien vous mord, il vous rappelle que vous aussi, vous avez des dents qui mordent. Si vous ne pouvez pas mordre, alors allez pleurer dans votre toilette et ne faites pas de bruit devant les gens. Point. Ne venez pas dire aux gens « il m'a mordu ». Et parce que tu ne sais pas comment on mord, toi, tu n'as pas de dents pour mordre. Si un chien t'a mordu, il t'a rappelé que toi aussi, tu as des dents, tu mords. Quelqu'un te maltraite chez lui, eh bien, il vit chez toi aussi. Qu'est-ce que tu attends pour faire la même chose chez toi? Œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça. Le peuple noir, c'est le peuple avec qui on rigole parce que le peuple noir est trop pacifique. On ne sait pas pourquoi ils ont peur de mourir, mais vous mourrez quand même. La mort en Libye, c'est mieux que la mort dans ton lit au Congo. Là où il n'y a pas d'hôpital. Là où il y a Sassou Nguesso qui sévit. Même le créateur nous a bien pour me fâcher du Congo. L'eau rentre dans l'église maintenant. Même le créateur est fâché du Congo. Donc la mort en Libye, elle est plus douce que la mort au Congo. La souffrance en Libye est plus douce que la souffrance au Congo. Hein? Donc si vous ne pouvez pas vous battre, si nous ne pouvons pas nous battre pour notre terre, si nous ne pouvons pas défendre nos vies et nos terres, notre dignité, si nous ne pouvons pas récupérer, nous ne demandons rien. Moi, je ne demande rien. Je ne dis pas « donnez-moi ma liberté ». Je ne demande pas. Je ne demande pas qu'on me rende ma liberté. Je prends ma liberté. J'ai pris. Moi, ça fait longtemps que j'ai pris ma liberté. Ceux qui sont encore en train de dire, surtout les femmes africaines, « Hey, moi, ces choses-là, hein, moi, je n'aime pas. Hein, moi, je ne fais pas politique. » Quand tu vas au marché, tu n'arrives pas à nourrir tes enfants. C'est ça, politique, madame. Quand tes enfants ne peuvent pas aller à l'école, ou bien ils vont à l'école, ils s'asseyent par terre. C'est ça, politique, madame. Si tu n'es pas capable de voir ça, tu n'atteins même pas à la cheville d'une fourmi. Tu es moins qu'une fourmi, madame. Tout Africain qui dit que, moi, les affaires africaines, là, hein, c'est pas pour moi. Il est moins qu'une fourmi. Il ne mérite même pas qu'on le regarde. Donc, désormais, les amis, toutes les plaintes des Africains du genre, on nous fait du mal, ne regardez même pas, insultez même, je sais pas, zappez cette personne-là. C'est ceux-là qui nous poussent à être des esclaves en Libye. Tous ceux qui viennent dire, on m'a tapé. Moi, quand mes enfants étaient petits, qu'ils allaient à l'école, je leur disais toujours, la dernière gifle est la tienne. Jamais la première. Le dernier coup de poing est le tien. Jamais le premier. Tu ne viens pas me raconter ici qu'on t'a tapé parce que de toute façon que je vais te taper là, tu ne vas pas te rendre compte qu'on t'a tapé, mais tu vas mourir. Viens pas me dire que ton ami qui a 2 mains comme toi t'a tapé. Viens pas me dire que ton ami qui est resté 9 mois dans le ventre de sa mère comme toi qui t'a tapé. Viens pas me dire que ton ami qui est garçon comme toi qui t'a tapé. Ne viens pas me dire ça. Viens me dire que quelqu'un m'a tapé, j'ai tapé, et puis on m'a puni. Là, je vais régler les comptes maman à maman. Tu vois, non? Je disais à mes enfants. Et ils ont appliqué. Si quelqu'un tape mon enfant, je dis, tu tapes. Quand on t'a tapé, tu rends. Et je règle le reste avec maman. Avec la maman de cet enfant. Entre mamans, on va régler le problème. Mes enfants, on ne joue pas avec. On n'a jamais joué avec mes enfants. On n'a jamais joué avec mes enfants, que ce soit les profs, Je dis à mes enfants, soyez du bon côté. Défendez-vous. Ils se défendent. Alors, si nous-mêmes, là, si on est là à dire, ils nous maltraitent, hein. Les Blancs nous maltraitent, c'est que nous avons voulu qu'on nous maltraite. C'est que nous aimons être victimes. Restons victimes. Ne venez pas emmerder les gens qui se battent pour leur terre. Restez dans votre coin et continuez à être victimes. Les Libyens, ils ont le droit de défendre leur terre, n'est-ce pas? Même si c'est la terre africaine, pour l'instant, nous devons défendre nos portions de terre pour faire une grande Afrique. Si les portions de terre que nous avons là ne sont pas libres, ne sont pas indépendantes, comment nous allons faire une Afrique indépendante? Défendons d'abord les petits quartiers que nous avons. Défendons les petits quartiers que nous avons. Nous sommes tous ensemble, panafricains que nous sommes. Nous allons défendre l'Afrique. Mais en défendant l'Afrique, n'oublions pas que si on dit c'est tout le monde qui fait, on finit par avoir personne qui fait. Si je dis on défend l'Afrique comme ceci, on a des quartiers, on a des commissions. La commission Congo défend Congo. Nous sommes en train de défendre l'Afrique. La commission RDC défend la RDC. Nous sommes en train de défendre l'Afrique. La commission Cameroun défend. Nous sommes en train de défendre et nous nous retrouvons tous pour dire où est-ce qu'on en est.
Donc, les Libyens, ils ont le droit de défendre l'intégrité de leur pays. Si nous fouillons nos pays, nous foutons la merde chez nous, nous brûlons chez nous, nous allons brûler chez eux aussi. Ils ont le droit de nous brûler. Ils ont le droit de nous faire. Moi, je ne pleurniche pas. Je ne dis pas, oh mon Dieu, regardez comment ils ont fait. Ça fait mal, ces images-là. Personne ne peut supporter ça. Personne. Personne ne peut supporter ça. Il y a un film dans ma vie que je n'ai jamais pu regarder 5 ou 10 minutes. Kunta Kinte. Peut-être que le monde entier a regardé ce film-là, sauf moi. Parce que chaque fois que j'essaie de regarder ce film, que je dis que je vais regarder Kunta Kinte, je fais 5 minutes, je pleure, j'arrête. Et donc, ces choses qui se passent en ce moment-là, en ce moment-ci, ça nous ramène là-bas. Pourquoi? Parce que un peuple qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Un peuple qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Parce que tant que nous n'avons pas géré notre contentieux historique, nous allons faire nous allons tourner en rond autour de nous-mêmes. Nous allons toujours vivre dans l'esclavage. Parce qu'on va aujourd'hui, en 2007, on nous rend encore esclaves. Dans 10 ans, nous reviendrons. Parce que ça n'est jamais fini. La Libye, c'est pas parce que quelqu'un a montré ça, c'est pas parce que les médias des Blancs ont dit qu'on est esclaves en Libye que ça commence aujourd'hui. Ça fait combien de temps que les gens, depuis la mort de Kadhafi, les gens ont tiré des sonnettes d'alarme. Les Noirs sont maltraités en Libye. Les Noirs sont vendus en esclavage en Libye. Mais tout le monde le savait. On fait semblant de l'hypocrisie du monde. On fait semblant de découvrir aujourd'hui, oh mon Dieu, nous sommes esclaves en Libye. Qui ne le savait pas? Nous sommes esclaves partout dans le monde, même dans les pays africains, dans nos propres pays. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Parce que l'homme noir est l'homme le plus faible au monde. L'homme noir est l'homme qui a accepté d'être l'homme le plus faible au monde. Voilà pourquoi. Nous sommes forts qu'entre nous. Je suis forte que parce que je peux détruire mon propre frère. Mais quand il faut défendre les intérêts de ma nation, je ne suis plus fort. L'homme noir, c'est l'animal qui s'auto-détruit. Mais il n'est même pas l'animal. Nous ne sommes même pas au niveau d'un animal. Parce que si nous ne savons pas défendre nos propres, si je ne protège pas mon frère, moi-même, qu'est-ce que je peux protéger? Parce que c'est mon frère, mon bouclier. Je dois être le bouclier de mon frère. C'est mon frère le bouclier. Mon bouclier, c'est mon frère. Si moi-même, je ne suis pas bouclier de mon frère, mais je ne fais rien du tout. Je suis le premier qui va dire, vendez-le, tenez-le, achetez-le, tuez-le. C'est moi. Avant d'aller chercher ailleurs, pour l'instant, nous ne sommes pas encore prêts à faire du panafricanisme qu'on monte, qu'on descend. Nous ne sommes pas prêts. Nos frontières sont encore là. Avant de faire du panafricanisme, il faudrait que les frontières tombent. Elles vont tomber, elles sont en train de tomber. Parce que nous sommes la première génération, nous autres. Nous sommes la première génération semi-libre de l'Afrique. Parce que nos parents étaient encore sous domination coloniale. Mon père et ma mère, ils étaient sous domination coloniale. Pour mon père et ma mère, les Blancs, c'était des dieux. Pour moi, j'ai giflé un Blanc. Moi, j'ai giflé un Blanc en France. J'ai giflé une Blanche en France. Bien giflé devant tout le monde. Ah, t'as giflé une Blanche? Oui, parce qu'elle s'est mal comportée. Elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je lui ai rendu, je l'ai remise à sa place. Mes enfants, ils sont nés là-bas avec l'homme blanc. Ils connaissent l'homme blanc. Donc, ce n'est pas à eux qu'on va venir dire que l'homme blanc est au-dessus de toi. Ce n'est pas à mes enfants qu'on va dire ça. Parce qu'ils sont allés à l'école avec les blancs. Et ils ont travaillé. Ils savent comment l'enfant blanc travaille. Ils savent comment eux-mêmes ils travaillent. Ils savent comment l'enfant blanc pleure ou saigne. Ils savent comment eux-mêmes ils saignent et pleurent. Donc, et personne ne viendra leur dire l'homme blanc est au-dessus de toi. Non. Et moi, personne ne me dira, on disait ça à mon père et à ma mère, mais pas à moi. Pas à moi. Donc, le mythe des frontières va tomber bientôt parce que pourquoi il perdure aujourd'hui, c'est parce que nos pères, nos parents, ils étaient, si mes parents sont de Dolisie, chez moi, dans mon pays, ils sont de Dolisie, ils ne voyagent jamais hors de Dolisie. Et quand on dit, les gens de Brazzaville disent, ces gens-là, on ne les connaît pas, ils ne sont pas entre nous, ils ne sont pas de nous. Parce qu'ils ne peuvent pas aller là-bas, ils ne sont que dans leur coin grégaire. Mais aujourd'hui, l'Africain, on se mélange avec les Ghanéens, les Togolais, on sommes africains maintenant. Ce que nos parents n'avaient pas, nous l'avons. Ce que nos parents n'étaient pas, nous le sommes. Mes parents n'ont jamais vécu avec des personnes d'autres nationalités, hein, à part l'homme blanc et puis quelques Ouest-Africains qui venaient faire comment s'appelle, le commerce chez nous. Ils vivaient dans leur cercle avec leurs parents, du même village même et de même famille. Parce que c'était ça la sécurité. Donc, ils ne pouvaient pas dire on va briser les frontières. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre avec nos amis, nos frères, nos maris, nos épouses, nos enfants, sont de partout en Afrique. Ces frontières-là, ces fausses frontières,
elles vont tomber d'elles-mêmes. Mais avant qu'elles ne tombent, il faut que nous assainissions nos quartiers. Et pour assainir nos quartiers, nous avons besoin de nous battre. Donc les Sassou Nguesso là, moi je veux bien que les artistes nous demandent d'aller prendre les armes, mais qu'ils nous disent d'aller prendre les armes contre les Sassou Nguesso. Moi je suis d'accord. Sans cela, qu'ils se taisent. Sans cela, qu'ils se taisent. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas aller prendre des armes pour aller nous battre chez des gens. Je ne vais pas prendre des armes pour dire aux Français, je viens chez vous avec mes armes, je viens vous envahir avec mes armes. Ça, c'est ce qu'ils ont fait chez moi. Je ne vais pas faire ça parce que je n'ai pas envie d'aller envahir la France. Pour gagner quoi? Le Français lui-même, il souffre chez lui. C'est moi qui le nourris. Il n'a rien chez lui. La France n'a à quoi? Si quelqu'un connaît la richesse de la France, qu'il me dise. La France a quoi comme richesse? La France a quoi comme richesse? Si moi, je ne nourris pas la France n'est rien. Alors, comment je vais aller envahir un pays aussi pauvre que la France? Comment je vais aller chercher à m'accaparer d'une terre aussi pauvre que la France? Je ne vais pas, ça ne m'intéresse pas. La France ne m'intéresse pas. La France n'a aucun intérêt pour moi. La France n'a aucun intérêt pour moi. Même si nous sommes là, nous vivons en France, nous ne vivons pas là par plaisir. Et les Français le savent, la France le sait. Nous ne vivons pas là par plaisir. Nous vivons là parce que la France a imposé des gens comme les Sassou Nguesso, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Parce que les gens comme les Sassou Nguesso doivent nous maintenir dans la souffrance pour que la France vienne vraiment s'accaparer de nos terres. C'est de ça qu'il s'agit. Que la France vienne s'accaparer de nos terres avec tout ce qui s'y trouve. C'est pour ça qu'il y a des gens comme des Sassou Nguesso. Mais si on balaie ces gens-là, nous balayons ces gens-là, nous disons aujourd'hui, maintenant, nous ne pouvons pas dire non, on ne veut pas de partenaire. Le monde est comme un village. La France peut devenir un partenaire. La France, ce que les Occidentaux ignorent, c'est pour vous dire que Dieu n'a pas créé homme plus intelligent que l'homme noir l'ignore. Les Blancs sont bêtes parce qu'ils ne se rendent pas compte que les gens qui sont maltraités là sont les mêmes avec qui ils vont s'asseoir à table, sur la même table pour négocier demain. C'est avec nous qu'ils vont négocier. Cette Afrique-là, celui qui a créé l'Afrique avec ses mystères. L'homme noir restera là. Qu'on essaie de l'exterminer ou qu'on essaye, l'homme noir restera là. Et tous ceux qui font du mal à l'homme noir, eux-mêmes, ils se rendent compte que le malheur revient chez eux-mêmes. Tous ceux qui font du mal à l'homme noir se rendent bien compte que le malheur leur revient. Parce que cette terre-là est sacrée. Ils ne se rendent pas compte. Si la terre meurt, le monde meurt. Ils ne se rendent pas compte. Donc, on ne peut pas détruire. On ne peut pas le détruire. C'est avec nous qu'ils s'assoiront. Ils vont négocier avec nous. C'est avec nous qu'on va se regarder droit dans les yeux pour négocier demain. Quelle pensée je vais avoir face à toi qui m'a maltraité comme un chien, qui m'a détruit, qui a détruit mon monde, qui a détruit mon peuple. Comment on va s'asseoir pour négocier? Ils ne se rendent pas compte. Ils ne regardent pas ça. Ils sont aujourd'hui pleins de leurs officines pour calculer les plans. Comment on va détruire ce peuple? Mais nous, on n'a pas envie de détruire l'homme blanc. L'homme blanc va se détruire lui-même. L'homme blanc se détruit lui-même. Et il y a une force qui détruit l'homme blanc, qui dépasse la force de... Si on voit bien les pays occidentaux où nous sommes là, ce sont des pays qui ont des hôpitaux, mais on ne peut pas calculer la beauté des hôpitaux et la performance des hôpitaux qu'ils ont ici. Hein. La science, elle est à son apogée ici. On ne devrait plus être malade dans ce pays. On devrait avoir la vie éternelle dans ce pays avec tout ce qu'ils ont. Nous, on n'a pas d'hôpitaux, mais dans nos villages, il y a des gens qui ont 150 ans, ils ne savent pas où se trouve le CHU. On leur dit le CHU a fermé, ils disent c'est quoi le CHU? L'hôpital, c'est fermé. Hein. Ils ne savent pas où se trouve le CHU, ils n'ont jamais été là-bas. Mais dans les pays où nous vivons, où il y a les meilleurs CHU, 10 millions de fois plus beaux et plus grands, plus je ne sais quoi que le CHU, les meilleurs hôpitaux au monde. C'est là où vous trouvez les maladies incurables qui viennent de n'importe où. Parce que tout le mal que vous faites vous revient. Tant que l'homme blanc n'a pas cessé de détruire le monde, il s'autodétruira. Tant que l'homme blanc n'a pas cessé de détruire le monde, il s'autodétruira. Ce n'est pas nous qui le détruisons, c'est lui-même qui se détruit. Ils ont des handicaps ici que vous ne trouverez nulle part sur Terre. Ils ont des handicaps ici que vous ne trouverez nulle part sur Terre. Ils ont des maladies ici que vous ne trouverez nulle part sur Terre. Et dans les hôpitaux, il n'y a pas de place. Tout le monde est malade. C'est ici qu'il y aurait il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Vous allez, pour avoir un rendez-vous, il faut attendre 2 mois parce que les médecins, ils sont trop débordés. On va former millions de médecins. Il y a toujours plus de malades que de médecins. Dans ces pays riches, qui essaient de se montrer forts. Parce que là, il y a une force qui les dépasse. Tant qu'ils n'ont pas compris cette force-là, ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part. Donc, ils ne peuvent pas détruire l'Afrique. Ça veut dire que demain, ils vont devoir s'asseoir avec nous. Mais nous, on doit avoir cette intelligence de dire ces gens-là, quand nous allons nous asseoir, comment on va avoir la sagesse de traiter avec eux pour qu'ils ne nous se retournent plus, pour que l'arme qu'ils ont utilisée contre nous ne se retourne plus contre nous. Nous devons avoir cette sagesse.
Il faut qu'on déserte leur religion. Point. Ça, on monte, on descend. Ceux qui vont me dire, je ne suis pas démon. Hein. Ceux qui me traitent de démon, c'est lui le démon. Hein. Je parle avec toute ma conscience et j'ai foi en Nzambian pour vous qui a créé le monde. Il n'a créé aucune religion. Nous devons commencer par avoir cette intelligence. Ça, c'est un leurre. Tu te dis, ah, si je ne vais pas à l'église, on va me tuer. Non. J'ai 53 ans aujourd'hui, personne ne m'a tué et je ne vais pas à l'église. N'est-ce pas? Je crois au Créateur. S'il décide que je pars, je pars. Nous partirons tous. Ma vie est entre les mains de mon Créateur, pas entre les mains d'une personne. Si vous pensez que c'est le pasteur qui vous protège, c'est que vous n'avez rien compris. Si vous pensez que c'est le pasteur qui vous protège, c'est que vous n'avez rien compris. Le Créateur vit en vous, en chacun de vous. Donc, si nous ne commençons pas par déserter ces lieux d'asservissement, ces lieux d'abrutissement, nous n'irons nulle part. Notre première liberté, elle est spirituelle. Tant que nous sommes esclaves spirituels, nous ne pouvons pas penser par nous-mêmes. Parce que quand vous allez penser, on vous dit, la Bible dit, vous vous arrêtez par là. C'est la Bible qui dit. On vous empêche même de réfléchir, la Bible dit. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pourquoi l'homme blanc ne dit pas lui-même qui nous a amené la Bible? La Bible dit. Il ne faut pas tuer quelqu'un. Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils viennent nous tuer? Pourquoi ils viennent nous empoisonner? Ils nous envoient des nourritures avariées en Afrique. Par tous les moyens, je veux détruire l'homme noir. On nous envoie des nourritures avariées en Afrique. On nous envoie des nourritures empoisonnées en Afrique. On nous empoisonne l'air que nous respirons. On empoisonne notre eau, les choléra, les Ebola, toutes sortes de choses, toutes sortes de fléaux. On nous envoie parce qu'il faut détruire l'homme noir et récupérer ses terres. Mais la terre africaine, ce que l'homme noir ne comprend, l'homme blanc ne comprend pas, la terre africaine sans l'homme noir n'existera plus. Si vous détruisez le dernier homme noir, vous allez périr tous. Parce que l'homme noir est le garant de l'humanité. Point. Qu'on monte, qu'on descend. Celui qui n'a pas compris, tant pis pour lui. L'homme noir est le garant de l'humanité. Il doit être là. Plus vous ferez du mal aux noirs, plus vous aurez du mal vous-même. Même nos propres frères. Hein. Plus nous ferons du mal, plus je ferai du mal à mes frères, plus je me ferai du mal. Aucun humain qui peut faire du mal à l'autre ne peut vivre en paix. Ne peut avoir le bonheur. Jamais. Jamais. Ils peuvent venir faire semblant de dire, moi je dors tranquille. Ils ne dorment pas tranquille. La vie humaine, qui a déjà fabriqué une vie? Qui a déjà fabriqué une vie parmi nous? Personne. Personne n'a jamais fabriqué une vie. Donc la vie que tu n'as pas fabriquée, tu viens de détruire. Tu viens de détruire la vie que tu n'as pas fabriquée. Mais tu vas le payer au centuple. Tu vas le payer au centuple. C'est pour ça que vous voyez que dans les pays occidentaux où nous vivons là, déjà, ils n'ont même plus de valeur morale. Ils n'en ont plus. Et ils font tout pour s'autodétruire. Mais ça, c'est le salaire du péché, c'est la mort, comme on dit. Le salaire du péché, c'est la mort, ça, c'est leur salaire. Mais nous, est-ce que nous allons partager leur salaire? Nous devons prendre conscience aujourd'hui que l'homme noir doit défendre sa terre. Voilà. Il n'y aura plus de Libye si nous restons chez nous, nous défendons nos terres. Il n'y aura plus de Libye si nous décidons que Sassou Nguesso doit partir. Il n'y aura plus de Libye si nous décidons ensemble que Biya doit partir. Il n'y aura plus de Libye si nous décidons ensemble que Alassane Ouattara doit partir. Il n'y aura plus de Libye si nous décidons ensemble que Kabila doit partir. Et il n'y aura plus de Libye si tous nos artistes arrêtent de nous bombarder avec les Yamado, des fesses de Yamado, les Lolo de ma chérie, les Okotité, les machins. Et nous aussi, il n'y aura plus de Libye si nous boycottons ces gens-là et nous boycottons tous ceux qui nous font du mal. Tous ceux qui font du mal à l'homme noir. Ce n'est pas un combat de couleur de quoi que ce soit. C'est une guerre, c'est une bonne guerre. Tous ceux qui font du mal à l'homme noir ne peuvent pas venir chez nous pour s'imposer. Que ce soit blanc, noir, jaune, vert, qui que ce soit. Tant que ce sont des gens qui participent à notre souffrance, boycottons-les. S'il faut, moi je vais dire, l'homme noir, on joue avec nous parce qu'on va vous dire, votre mère est morte. Ah, je dois payer le billet, 1800 à Air France, je dois aller au Congo. Votre mère est déjà morte. Hein. Si vous partez, vous n'allez pas la ressusciter. Vous voyez, cette émotion-là, nous devons dépasser ça. C'est là où nous sommes encore moins que des animaux. Un animal, quand son enfant meurt, il doit fuir. Il laisse le corps de son enfant, il fuit. Il est en guerre, la perpétuelle guerre. Quand son enfant, quand il est en train de partir, son enfant meurt, sa femme meurt, son bébé meurt ou n'importe quoi. Il doit laisser ça là, il part. Il part. Parce que si tu restes là, tu retournes là pour machin, tu n'as encore rien compris. Tu es en guerre. L'argent avec lequel tu vas donner des millions à Air France qui t'a tué, parce que si la misère nous tue là-bas, c'est parce que la France qui cause la misère qui tue. Tu lui donnes encore 1800 pour Air France. Tu enrichis Air France. Nous devons décider que nos parents meurent, on les laisse mourir. Ce n'est pas un problème, nous sommes déjà morts, il n'y a pas de problème. Si nous n'avons pas cet esprit-là de dire mon père meurt, j'y vais pas, ce n'est pas un problème. J'envoie un peu d'argent pour qu'on enterre, mais je n'y vais pas. Je boycotte Air France. Le jour où vous allez voir que Air France va voyager libre, vide au Congo, vous allez voir. Vous allez voir. Le jour où vous allez voir que les cassoulets en France, on les prend plus, vous allez voir.
Le jour où on va dire que tous les produits français, on s'en fout, on ne mange plus. Il y a des équivalents des produits africains. Qui a dit que la nourriture française, la nourriture européenne est la meilleure? Cette nourriture cancer par-ci par-là. C'est pour ça que nous avons nous-mêmes aussi des maladies que nous ne contrôlons pas. Il faut arrêter. Le matin, on se lève, on prend la bouillie de maïs, on mange. Le maïs, c'est pour nous. On prend la bouillie de manioc, on mange. Le manioc, c'est pour nous. On prend la bouillie d'igname, on mange. L'igname, c'est pour nous. Ça, c'est sain. On n'a pas besoin de céréales le matin. On n'a pas besoin de pain le matin, sauf si on plante on cultive, on produit notre propre blé. S'il n'y a pas ça, on ne fait pas. Le jour où on arrêtera de faire ça, nous allons comprendre, eux-mêmes vont comprendre que ces gens-là ont mûri. Mais tant que nous disons, ah, moi, mes enfants, ils mangent que les pâtes. Quand je vais au Congo, il faut que j'amène les pâtes avec, il faut que j'achète les pâtes, les ketchup, les chocolats, les yaourts et tout ça là. Vous êtes encore dans l'aliénation la plus totale et vous n'atteignez même pas une fourmi à la cheville. Vous n'atteignez même pas une fourmi à la cheville. Parce que tant que nous n'avons pas compris que l'homme blanc, il nous détruit et en même temps, c'est-à-dire, non simplement la France. Moi, je parle que de la France que je connais. La France n'est rien sans toi, peuple congolais, peuple africain. Si aujourd'hui je dis je ne prends pas Air France va pleurer. Si aujourd'hui je dis les cassonets qui viennent au Congo, je ne mange pas, ça va pleurer. Si aujourd'hui je dis le poulet fumé qui vient de je ne sais où, je ne le mange pas, je produis mon propre poulet, ça va pleurer. Ça va pleurer. La France va changer sa façon de voir les choses. On va négocier. On va l'obliger à négocier avec nous. Mais tant que nous disons, hein, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout ce qu'on a. Ça vient de France. Hein, moi, j'appelle les chocolats viennent de France. Les biscuits viennent de France. Ah! Tant qu'on est encore dans cette histoire-là, tant qu'on est encore à ce niveau-là, n'est-ce pas? C'est que nous n'avons rien compris. Nous n'avons rien compris. Et ça veut dire que nous, là, ceux-là, ils sont déjà morts depuis longtemps. Et ils vont bien avec leur pasteur qui leur dit, vous êtes pauvres, mais donnez-moi l'argent pour que Dieu vous aide. Parce que dans ces églises-là, on vous dit, plus vous donnez de l'argent, que vous n'avez même pas d'ailleurs, plus Dieu vous aidera. Et quand vous donnez le pasteur qui était pauvre comme moi hier, aujourd'hui, c'est lui qui devient patron chez vous. Et puis, Dieu a béni. Dieu m'a béni, il va vous bénir aussi. Mais Dieu l'a béni comment? Il vous a escroqué sous vos yeux. Dieu l'a béni comment? Vous ne voyez pas que c'est votre argent? Tant que vous n'avez pas compris ça, restez tranquille. Continuez à pleurer. Restez tranquille, continuez à pleurer. Mais après, il ne faudrait pas pleurer que l'homme blanc nous fait du mal. L'homme blanc ne te fait pas du mal, tu te fais du mal. Parce que, je répète, il n'y a pas plus fort que l'homme noir. Il n'y a pas plus intelligent que l'homme noir. Il n'y a pas plus riche que l'homme noir. Quand vous discutez avec vos amis blancs, amenez-les dans des discussions profondes, vous allez voir. Ah, bon, moi, vous avez ces choses-là. Même l'histoire de leur propre pays. Parlez à un Français, discutez de la France, il va vous dire, ah, vous savez, bon, moi, l'histoire de la France, hein, je la connais que la Deuxième Guerre mondiale. C'est tout. L'intelligence de l'homme blanc français s'arrête à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il veut aussi que ton histoire commence à la Deuxième Guerre mondiale. Mais toi, tu as une longue histoire, homme noir. Tu as une histoire. C'est toi qui as fait l'histoire de ces peuples. C'est toi qui as fait leur histoire. Ils ne peuvent pas t'enseigner l'histoire. Toi, tu dois leur enseigner l'histoire. Alors, nous devons refuser ça. Nous devons dire à nos enfants, c'est nous qui faisons le monde. Personne d'autre que nous. Dieu n'a pas créé plus fort que homme noir. Dieu n'a pas créé plus intelligent que homme noir. Dieu n'a pas créé plus riche que homme noir. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous vous estimez pauvre, allez dites votre pauvreté là-bas, ne venez pas associer les autres noirs. Parce que nous, on n'est pas pauvres. Quand vous vous estimez faible, allez dire votre faiblesse là-bas parce que nous, on n'est pas faible. Quand vous vous estimez idiot, allez vous estimer idiot là-bas parce que nous, on est intelligent. Point. Donc, la Libye, là, pour moi, c'est un problème réglé si nous décidons tous ensemble que les dictateurs doivent sauter. Il n'y aura plus de Libye. Il n'y aura plus de Libye. Ça ne sert à rien. C'est dit, on va prendre des images. Parce que c'est ça, en fait. Tout le monde a compris que l'homme noir, il fonctionne par des émotions. On vous bombarde des images qui vous créent de l'émotion. Oh mon Dieu, regarde comment on nous fait. Oh Dieu, regarde comment on nous fait, on nous enterre. Et on vous montre des images où on est en train d'enterrer des jeunes. On met comment ça s'appelle, une arme à la tempe, sur la tempe d'un noir. On est là, oh mon Dieu, regarde. Non, mourons. Mourons pour notre peuple, bon sang. Mourons pour notre terre. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous sommes capables de pleurer. Alors pleurez en silence dans les... Allez dans votre toilette et fermez les toilettes. Ne pleurez même pas pour que quelqu'un... Aucune mouche ne doit entendre vos pleurs parce que vous n'êtes pas un humain. Vous n'êtes même pas un animal, vous êtes une chose. Si vous pleurez parce que l'autre vous a mordu, vous êtes une chose. Il n'y a que la pomme qui ne réagit pas quand on la mord. Il n'y a que, je ne sais pas, un fruit qui ne réagit pas quand on la mord. Vous mordez un chien, il se retourne, il vous mord. Vous dérangez un chien, il vous mord. Vous dérangez un chien, il vous griffe. Si nous ne pouvons pas réagir
quand on nous a mordus, c'est que nous sommes une chose, nous sommes une pomme qu'on croque, alors laissons-nous croquer. Voilà. Donc pour moi, la Libye, c'est le problème de notre pays. La Libye, c'est le problème de tout Africain. La Libye, c'est le problème de nos soi-disant artistes qui nous demandent d'aller prendre les armes pour aller en migration, migrer avec les armes. Non. Je dis personne ne doit migrer et personne ne doit prendre les armes pour aller tuer les autres. Allons tuer ceux qui nous font du mal chez nous. Un blanc qui vient chez nous qui nous fait du mal, c'est là où on va dire prends les armes, défends-toi. Parce que l'homme blanc doit comprendre qu'il doit défendre mon pays. L'homme blanc ne peut pas me dire non. Ils ont combattu leur pays, non. Ils ont combattu pour leur pays. Nous sommes même venus prendre les armes pour combattre, pour défendre leur terre. Nous sommes morts pour défendre la France. C'est pour ça que je dis que la France nous appartient. Nous avons versé notre sang pour défendre leur terre. Donc ça veut dire que nous qui avons défendu la terre française, comment nous ne sommes pas capables de défendre nos propres terres? Où sont passés l'esprit des tirailleurs sénégalais? Où sont passés l'esprit des Africains qui ont combattu pour défendre la France, Première et Deuxième Guerre mondiale? Où sont passés ces esprits-là? Où sont passés ces gens-là? C'est vous et moi. Eux, ils n'ont pas eu peur. Eux, ils n'ont pas eu peur. C'est que nous ne sommes rien. Alors s'il y a des armes à prendre, nous devons prendre des armes pour aller défendre nos terres. Quand on défend les terres, on ne regarde pas le père, on ne regarde pas la mère. Si ta mère est en train de détruire ta terre, ta mère doit disparaître. Si ton père est en train de détruire ta terre, ton père doit disparaître. Si ton père est en danger pour ta nation, ton père doit disparaître. Il vaut mieux en perdre un que tout. Il faut mieux perdre ton père que toute une nation. Donc quand je dis ça, si c'est ton père qui détruit la terre, ton père doit disparaître. Qu'il soit noir, blanc, vert, jaune, rouge, je m'en fous. Celui qui détruit l'Afrique doit disparaître. Point. Et c'est là que je m'arrête. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à tous d'avoir été là. Et j'espère que vous allez cesser de pleurnicher pour la Libye. Vous allez chercher, vous allez arrêter plutôt de pleurnicher pour la Libye. Vous allez arrêter de vous émouvoir face aux images qu'on voit pour la Libye. Ces images-là doivent nous rendre forts. Ces images-là doivent nous rendre encore plus intelligents, nous rendre encore plus puissants. Et ces images doivent nous rendre encore plus riches. En regardant ces images, je refuse la pauvreté. En regardant ces images, je refuse d'être pauvre. En regardant ces images, je refuse la faiblesse. En regardant ces images, je refuse de tendre ma joue droite. Tu me gifles à la joue droite, je te cogne. Si je ne peux pas faire ça, arrêtez de venir pleurer. Voilà les amis. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.